Salut à tous, c'est Vincent. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie de Résistance, la lutte contre Franco, un jeu de David Thompson, Roger Tankersley et Trevor Benjamin, illustré par Albert Montes et édité par Nuts. Eh bien, les joueurs solos sont gâtés cette année, après les excellents La Mort aux Trousses et Legacy of You. Eh bien, on retrouve ce jeu Résistance, un jeu solo pour jouer seul donc, qui se révèle très très bon. J'ai joué uniquement 2 parties pour le moment, qui ont été autant de défaites d'ailleurs, mais j'ai donc très envie de rejouer jusqu'à obtenir au moins une petite victoire, voire une victoire épique. Alors le jeu prend place au moment de la guerre civile en Espagne, la lutte contre le dictateur Franco, évidemment, et on va jouer le rôle de maquisards qui vont essayer de mener à bien différentes missions. Tout cela pour marquer un certain nombre de points au fur et à mesure de la partie. Il y a quelque chose d'original, c'est qu'on va pouvoir, à un moment donné de la manche, d'une manche de jeu, décider de continuer à jouer ou de mettre fin à la résistance. On va découvrir tout ça ensemble là en vidéo. Alors le jeu est très très bien édité, à nouveau, par Nuts. Il y a aucun problème d'édition, on a de très belles cartes, grand format, qui sont protégées. Et puis j'ai la chance moi d'avoir ce très beau tapis de jeu en néoprène. Alors un néoprène fin, mais qui fait vraiment l'affaire là sur la table. Alors ce tapis, il est vraiment grand, Il se révèle déjà très joli. Et puis aussi assez utile, parce que vous allez voir qu'on va disposer devant nous pas mal de cartes, donc ça permet d'organiser vraiment de manière pratique et propre, j'ai envie de dire entre guillemets, notre jeu en cours de partie. Donc ce tapis est très appréciable, je trouve. Alors, je vais procéder à la mise en place du jeu là en vidéo, parce que les durées de partie sont relativement resserrées, on est sur des parties assez courtes, peut-être une demi-heure, 40 minutes. Et puis la mise en place peut faire partie éventuellement du jeu en lui-même. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mettre en place les cartes maquisards. Alors, on a ici un paquet de 24 cartes, qui sont autant de personnages avec leurs prénoms. Donc on a Paquita, Adela, Benigno, Pilar, etc. On va découvrir un certain nombre de ces maquisards là pendant la partie. Et les maquisards vont être joués en jeu avec 2 statuts différents, l'un ou l'autre, à notre choix. Soit on va pouvoir les jouer cachés à gauche de notre zone de jeu, soit on va pouvoir les jouer révélés à droite de notre zone de jeu. Sur chaque maquisard, il y a également une force d'attaque. Donc Paquita, si elle est jouée cachée, elle a 1 en attaque. Si elle est jouée révélée, elle a 0. Par contre, révélée en attaque, elle a un certain effet, qui nous dit là de défausser 2 ennemis de cette mission. Donc elle a 0 de force d'attaque révélée, mais elle permet de défausser 2 ennemis. Voilà. Et par contre, en cachet, elle a un effet qui peut s'appliquer lors de la phase de planification, qui est la première phase d'un tour, qui permet là de retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Voilà, donc on mélange en fait ces 24 cartes. Il y a 2 méthodes pour mettre en place les cartes maquisards. Soit c'est une mise en place, on va dire, de base, standard, on mélange les cartes et on en sélectionne 12 aléatoires pour former notre pioche de planque. Nos maquisards vont être dans notre planque en début de partie. Voilà, soit on fait la mise en place d'enrôlement, où là on va aller choisir, on va en fait un petit peu drafter nos cartes maquisards, et je pense que c'est quelque chose qui est important à faire quand même, si on veut se donner une bonne chance, enfin tout au moins une chance de l'emporter. Parce que je vous dis, moi j'ai joué 2 parties là, et j'ai perdu les 2 fois. Le jeu a l'air assez difficile, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que ça donne envie de rejouer et d'essayer d'obtenir une victoire. Alors,
Eh bien, dans ce cas, la méthode d'enrôlement, elle est assez simple. Je vais mettre les cartes mission pour l'instant de côté. Voilà. Et je vais faire ça avec vous en vidéo et je pense que c'est la première fois que je le fais, mais je pense que c'est comment dire, une étape qui est importante et qui est certainement assez sympa. C'est que là on va retourner deux cartes, je vais en choisir une qui va rejoindre donc ma pioche de planque et l'autre qui va plutôt rejoindre ma réserve et que je ne suis pas sûr de voir apparaître dans la partie. Et puis je vais renouveler l'opération 12 fois de manière à sélectionner 12 cartes pour ma partie. Alors c'est parti, donc je révèle ces deux premières cartes et j'ai le choix donc entre Ricardo et Consuelo. Alors Ricardo donc qui a 1 d'attaque cachée, 2 en révélé, en effet attaque piocher une carte dans la planque. Ça c'est un effet qui est fort parce que ça nous permet de récupérer une carte supplémentaire en main lors de la phase d'attaque et d'augmenter notre force d'attaque totale. Et en révélé, diviser par 2 la valeur de défense de cette mission en arrondissant au supérieur. Sinon, on a Consuelo. Consuelo, 2 cachés, 0 révélé, défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Alors, je vais mettre Consuelo côté réserve, je vais me garder Ricardo pour ma planque. Allez, c'est parti, je voudrais pas y passer trop de temps non plus ici en vidéo, mais ça nous permet de découvrir les personnages. On a ici Domingo et Roberto. Alors Roberto tout d'abord en valeur d'attaque cachée 2. En planification, regardez les 3 cartes du sommet du paquet ennemi, défaussez celle de votre choix, replacez les sauts dans n'importe quel ordre. Et en révélé, pas d'effet mais une force d'attaque de 4, c'est le maximum. Donc Roberto est pas mal. Domingo caché, planification, retournez face visible, 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux, bon. En attaque, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix, replacez les autres dans n'importe quel ordre. Je vais tout de même jouer Roberto, enfin sélectionner Roberto pour la planque. Domingo, je le mets de côté en réserve. Alors vous verrez que dans la partie, il y a certains effets qui nous permettent d'aller récupérer éventuellement des cartes en réserve, mais assez peu finalement. Voilà. Donc on a ici Abel ou Adolfo. Alors Adolfo est une carte qui a priori, comment dire, a un errata. A priori, dans certaines nouvelles versions du jeu, la force d'attaque d'Adolfo en statut caché est de 0. Alors là, le jeu étant ressorti en version française édité par Nuts très récemment. Bon, j'ai considéré que les auteurs, éditeurs avaient souhaité conserver une force d'attaque de 2 pour Adolfo en cachet. Je conserve cette force d'attaque. Le jeu est suffisamment difficile pour ne pas modifier cette valeur d'attaque à 0. Donc je garde Adolfo comme ça. Adolfo qui du coup se révèle un personnage assez fort, puisque 2 en cachet, 3 en révélé, en valeur d'attaque, défausser un ennemi en effet d'attaque, défausser un ennemi de cette mission, et en planification, s'il est révélé, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Donc je vais garder Adolfo, on va regarder quand même Abel, plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu, c'est fort. Et puis là, révélé... en attaque, plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque civil dans le cimetière. Ok, bon, je garde tout de même Adolfo. Allez, on continue. Donc en fait, vous allez voir que lors d'un tour de jeu, il y a 4 phases. Une phase de planification pendant laquelle on va pouvoir jouer tout d'abord des maquisards de notre main avant d'aller sélectionner une mission et d'en révéler les ennemis. Donc on peut jouer des cartes maquisards en planification et éventuellement résoudre leurs effets de planification. Puis ensuite, il y a une phase d'attaque où là, on va avoir donc révélé l'ensemble des ennemis d'une mission choisie et on va jouer nos cartes maquisards restantes en main, toutes nos cartes restantes d'ailleurs, on ne peut pas garder de cartes en main lors d'un tour. Et là, à ce moment-là, ce n'est que lors de cette phase qu'on va pouvoir éventuellement résoudre des effets attaque de maquisards que l'on joue lors de cette phase. Alors, Jacinto ou Jacinto, alors en planification, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix, replacez les autres dans n'importe quel ordre. D'accord, et en planification attaque, défaussez une carte maquisard de votre main, puis piochez 2 cartes dans la planque. Bon, et sinon on a Manuel.
Alors manuel en planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. C'est pratique quand même. Révéler, planification attaque, retirer de la partie un espion de votre main. Là j'hésite un petit peu du coup. Je vais quand même conserver manuel. Et je mets de côté Jacinto. Alors ensuite on a Juana et Emilio. Alors Juana, donc je regarde un petit peu les valeurs d'attaque déjà. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix. D'accord, donc ça c'était l'effet de Jacinto, donc Juana peut être pas mal. Et en révéler, planification attaque, choisissez une carte de l'exil, placez-la au sommet de la planque. Ouais, c'est bien pour récupérer une carte. Ok. Là, pour Emilio, copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. La phase de l'action choisie doit correspondre à la phase en cours. Et là, défausser un ennemi de cette mission. Je vais prendre Juana quand même. Ok. Ensuite, on a ici Carlos et Pilar. Alors Carlos 2 en valeur d'attaque cachée, c'est fort. Parce que vous allez voir que lorsque nos maquisards sont cachés, on les récupère dans notre défausse de planque à la fin du tour. Alors que si on les a joués révélés, ils sont exilés. En fait, ils sont placés dans une défausse exil et on ne les récupère pas, sauf certains effets de cartes qui nous permettent de récupérer des maquisards exilés. Mais il y en a assez peu et on en a vu un notamment bien justement sur Juana que j'ai sélectionné. Hein. Choisissez une carte de l'exil, placez-la au sommet de la planque. Donc comme notre pioche planque doit conserver un certain nombre de maquisards si on veut avoir une chance de l'emporter, on évite dans la mesure du possible de jouer des maquisards révélés parce qu'on les perd en fin de tour. Mais bon, parfois on n'a pas bien le choix. Alors, en planification, piocher 2 cartes dans la planque, c'est très fort. Carlos est pas mal. Pilar, retourner face visible 1 ou 2 ennemis, face cachée d'une mission, d'accord. Ignorer l'effet de la mission que vous choisissez à ce tour. Je vais conserver Carlos, parce que j'aime bien notamment sa valeur d'attaque de 2 s'il est caché. Alors ensuite, Nicolas ou Benigno. Alors Nicolas révélé 4, ça peut permettre d'aller justement le perdre lors d'une mission, mais pour une valeur d'attaque assez forte. En caché, piocher une carte dans la planque. Oh, il est fort de toute manière. Ok, et Benigno, 2 en caché, et révélé, réduisez de 1 la valeur de défense de chaque ennemi avec une valeur de défense de 2 ou plus. Je vais conserver Nicolas pour ma planque. Ensuite, Paquita ou Anastasio. Alors, Paquita, planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ça permet justement, lors de la première phase d'un tour de planification, de révéler donc tous les ennemis d'une mission et de savoir à l'avance à quoi on va devoir faire face lorsqu'on sélectionnera cette mission. Là, on attaque, défausser 2 ennemis de cette mission. Paquita est forte, mais elle va être destinée un petit peu aussi à être jouée à un moment donné révélée, pour défausser des ennemis d'une mission et on la perdrait dans ce cas-là. Anastasio, caché, défausser un ennemi de cette mission. C'est pas mal et révéler un effet d'attaque, défausser un ennemi de cette mission. Alors là, j'hésite un petit peu quand même. J'hésite un petit peu. Je pense que je garde Paquita. Allez. Ensuite, ici, on a Sagrario ou Celia, donc. Alors Sagrario j'aime bien parce que à nouveau 2 de valeur d'attaque cachée mais pas d'effet, et révéler, piocher 2 cartes dans la planque, c'est fort. Ouais, Sagrario j'aime bien. Celia, planification attaque, défausser un espion de votre main dans la défausse de planque, puis piocher une carte dans la planque, d'accord. Choisissez une carte de l'exil, placez-la dans votre main. Je vais tout de même conserver Sagrario. Ouais, voilà. Ensuite, on a ici Adela ou Antonio, donc. Alors, en attaque face cachée, enfin pas face cachée, mais statut caché, déplacer un ennemi de cette mission vers une autre mission. Ouais, ça c'est pas... Ouais, ça permet de se débarrasser d'un ennemi pour la mission que l'on joue, mais on va le retrouver sur une autre mission plus tard, donc... En attaque, ici, défausser tous les anti-guerrieros de cette mission, d'accord. Et Antonio, caché, défausser un espion de votre main dans la défausse de planque, puis piocher une carte dans la planque. C'est fort, révélé. Ouais, je vais conserver Antonio.
de toute manière. Ensuite, on a ici Marcelino et Soledad. Alors Soledad, plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Hein. Défausser tous les anti-guerrieros. Et Marcelino, je crois, est pas mal. En planification, piocher une carte dans la planque, ça c'est toujours fort. Et révéler plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque autre maquisard en jeu, caché ou révélé. Je garde Marcelino. Ouais. Ok. Et enfin, les deux dernières cartes. On a Ramona ou Manuela. Alors Ramona, 2 en cachet. Regardez les 3 cartes du sommet de la réserve. Placez-en n'importe quel nombre sous le paquet. Et le reste au sommet dans n'importe quel ordre. Piochez une carte dans la réserve. Et mettez-la dans votre main. Voilà un effet qui permet d'aller récupérer une carte de notre réserve. Hein, les cartes qu'on a mis de côté lors de la mise en place. Mais Manuela est pas mal, je crois. Elle permet d'aller piocher une carte dans la planque, c'est toujours fort. Voire de retirer de la partie un espion de notre main. Je vais garder Manuela. Ok, alors les espions, bah oui, parce que... Alors déjà, vous voyez, donc ça, sont les 12 cartes. 2, 4, 6, 8, 10, 12 qui vont constituer ma réserve. Hein. Donc les cartes inutilisées, en tout cas pour le moment. Voilà, donc je vais les mettre de côté sur un emplacement ici à ma droite. Alors je remélange tout de même ce paquet, voilà. Et puis donc j'ai un emplacement, alors le tapis est vraiment super bien fait, il y a un emplacement pour tous les paquets ici sur ma réserve. Et puis là ce serait l'emplacement pour mes cartes exilées, celles qui en fin de tour auront été jouées, révélées, seront exilées. Là j'ai donc mes 12 cartes, 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour ma planque. Les cartes avec lesquelles je vais jouer, malheureusement, eh bien, lors de la mise en place, on ajoute 3 cartes espions à cette planque. Alors les espions vont simplement venir polluer notre main de cartes et bien les espions, on ne pourra rien en faire à notre tour. Donc il faut mélanger 3 cartes dans la planque. Voici. Alors je vais bien mélanger cette planque. Voilà, donc j'en ai quasiment fini là avec la mise en place parce que vous allez voir que les autres étapes sont très rapides. Mais je voulais faire ça pour cette partie-là en vidéo, vous montrer que cette méthode d'enrôlement était possible et je pense même donc fait partie du jeu. Alors, en fait, bien quelque chose de très appréciable aussi dans ce jeu, hein, eh bien c'est qu'on peut jouer le jeu de façon standard, comme je vais jouer là aujourd'hui, mais on a également éventuellement un livret de scénarios, donc avec, je ne sais plus, 6 ou 7 scénarios, alors qui vont justement modifier un petit peu la mise en place ou les conditions de victoire, mais on a différents scénarios à jouer. Alors je regarde, donc on en a exactement 4, 5, 6, 7, 8, même 8 scénarios et une petite campagne en 3 scénarios qui est jouable également. Donc j'ai pas encore testé tout ça, je le ferai très certainement plus tard parce que le jeu me plaît beaucoup. J'aime la simplicité du jeu, vous allez voir que le jeu est très simple, les tours sont rapides et eh bien il y a une difficulté qui est bien dosée je trouve parce que c'est en même temps voilà, difficile mais pas frustrant. Et on sent que la victoire est tout de même accessible possible. Hein. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui en vidéo pour ma 3e partie au total et en ayant pratiqué la méthode d'enrôlement. Bon. Alors, bah, j'ai un petit espace là sur mon tapis à gauche pour ma planque. Voilà. Alors le béret ici, c'est le béret de nos maquisards. Hein. Il y a même un petit espace pour la carte aide de jeu. Alors moi je me suis fait ma propre aide de jeu hein, qui se trouve là devant moi, mais le jeu est vraiment très simple. Alors ensuite on va mettre en place les missions. Alors on a des missions époque numéro 1, il y a 8 cartes, on en sélectionne aléatoirement 4 pour une partie. Donc je mélange ce paquet et je vais révéler immédiatement 4 missions de l'époque numéro 1, ce seront celles-ci. Allez, les 4 premières. Les autres missions ne seront pas jouées. Donc, je les replace dans la boîte. On a également des missions de l'époque numéro 2. Et là, il y en a 6, il me semble. On en prend 3. Ok, donc, époque 2, je vais prendre les 3 du dessus.
Les autres sont retirés de la partie. Et époque numéro 3, on a également 6 cartes mission. Et on en sélectionne 3 pour la partie. Donc ça permet d'avoir à chaque partie des missions différentes que l'on va devoir essayer d'accomplir. Voilà, donc 1, 2, 3, ici. Alors, les missions de l'époque 3, on les met en dessous. Les missions de l'époque 2, ici. Ça constitue notre pioche de mission, qui bénéficie elle aussi d'un emplacement sur le tapis, ici. Voilà, là on placera nos missions réussies. Et les 4 missions de l'époque 1 sélectionnées pour la partie, eh bien en fait on les révèle immédiatement. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Ok, donc maintenant on va s'occuper des cartes ennemies. Il y a ici un paquet de cartes ennemies, alors je ne sais plus combien il y a de cartes au total, mais vous voyez, il y en a pas mal. Et puis il y a différents types d'ennemis, avec là leur valeur de défense. Et puis ils ont un effet defend ou un effet survie. Ils ont voilà, defend ou survie, globalement. Ouais, ils ont que ça, d'accord. Donc on mélange les cartes ennemies, et on va aller en disposer au-dessus de chacune des missions révélées. Un certain nombre, vous allez voir ça. Donc je mélange bien les ennemis. Ok, donc normalement, en ayant drafté mes cartes, maquisards, là, j'ai quand même une bonne planque. Alors, j'ai 12 cartes maquisards et 3 cartes espions dans mon paquet. Donc, sur 15 cartes, j'ai 1/5 de cartes espions. Alors, on va aller disposer des ennemis au-dessus de chaque mission révélée. Comment ça se passe? Vous voyez que, eh bien, par exemple, pour cette mission de détruire le pont ferroviaire, eh bien, on va placer 3 ennemis. Cette mission a une valeur de défense de 8, et puis elle a un effet mission remplie, symbolisé par ce petit crâne-là. Et elle rapporte 2 points lorsqu'elle est remplie. Alors je vais aller disposer donc 3 ennemis au-dessus de cette mission. Alors c'est là que avoir le tapis c'est vraiment appréciable parce qu'il y a des emplacements au-dessus de chaque mission pour disposer les ennemis. Au-dessus de cette mission-là, reconnaissance au col de la montagne, eh bien il faut disposer 4 ennemis. Là ici on a une mission de détruire le bunker et il faut placer 2 ennemis. Elle a une résistance de 5 cette mission, d'accord. Alors 2 ennemis, c'est peu. Ok. Et là, enfin, cette 4e mission, intercepter l'officier commandant, avec une valeur de défense de 6, c'est un peu plus important. On y dispose 4 ennemis. Et donc il s'avère que le jeu prend pas mal de place sur la table. C'est une petite boîte de jeu, mais lorsqu'on met en place le jeu, eh bien oui, ça prend vraiment pas mal de place. On ne peut pas jouer dans le train, par exemple, ni sur une toute petite table basse, par exemple. Alors, ok. Maintenant, eh bien, on va mélanger les cartes civiles. Alors, on a effectivement un petit paquet de cartes civiles représentant chacune un certain nombre de civils, de 0 jusqu'à 3. D'ailleurs, mes 2 précédentes parties, je les ai perdues car je me suis retrouvé à un moment donné en phase de conséquence d'un tour avec 5 civils ou plus d'ailleurs dans ma défausse, dans le cimetière en fait. Si on est amené à piocher des cartes civiles, on va les placer dans le cimetière. Ce sont des civils qui malheureusement eh bien, sont tués et eh bien il faut pas qu'on ait 5 civils dans le cimetière, 5 civils ou plus. Donc je mélange bien ce paquet. Parce que les 2 parties précédentes, j'ai eu vraiment de la malchance. J'ai pioché à chaque fois la carte 3 civils. Alors vous avez vu que sur les 8 cartes, là il n'y en a qu'une, 3 civils. Donc bon, voilà. J'espère ne pas être amené à la piocher cette fois-ci. La pioche civile, elle est là. Voilà. Avec le cimetière ici. Et puis ça, ce sera la défausse des ennemis. Voilà, on a ici quelques espions en réserve parce qu'il y a certains effets qui vont nous faire rajouter éventuellement des espions dans notre paquet planque. Et donc, ça peut arriver. Très bien, la partie est mise en place. Simplement, je vais commencer par piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 dans la planque pour commencer cette partie.
Alors, avant de commencer, eh bien, je veux vous indiquer quelles sont les conditions de victoire et de défaite. Alors, déjà, 3 conditions de défaite. Si lors d'un tour, donc, on se retrouve avec 2 missions que l'on aurait échouées, hein, au total, pendant toute la partie, si on échoue 2 missions, eh bien, c'est une défaite. Si donc on a 5 civils ou plus dans le cimetière, on perd également. Et si au moment de piocher à la fin d'un tour, on se retrouve avec une main complète d'espions, ça peut arriver, hein, eh bien c'est également une défaite. Alors, pour l'emporter, nous on va plutôt, à un moment donné d'un tour, décider de mettre fin à la résistance et donc compter à ce moment-là les points de nos missions remplies. Alors les points donc qui apparaissent ici. Alors les missions de l'époque 1 rapportent assez peu de points en général. Mais vous allez voir que plus on va révéler de nouvelles missions de l'époque 2 et 3, et plus elles vont rapporter des points. Si on met fin à la résistance et que l'on a à ce moment-là entre 1 et 14 points, eh bien tout de même c'est une défaite. Et parce qu'on peut être amené à mettre fin à la résistance parce qu'il y a un peu de push sur luck en fin de tour, de choisir si on continue à jouer en prenant le risque d'aller échouer une deuxième mission ou d'aller placer des civils dans notre cimetière par exemple. Alors entre 1 et 14 points en fin de partie, c'est une défaite. Entre 15 et 18 points, ce serait une défaite mineure, mais c'est tout de même une défaite. Entre 19 et 21 points, alors là, moi j'ai noté ça en tant que victoire mineure. C'est plutôt ce qu'on pourrait considérer comme une égalité parce que dans le livret de règles, entre 19 et 21 points, c'est quand même un résultat historique. Et on nous dit que les victoires contre les forces franquistes galvanisent les activités de guérilla à travers l'Espagne. Bien que finalement incapables de libérer l'Espagne, les maquisards obtiennent des succès majeurs dans leur bataille contre Franco. Donc moi j'ai renommé ça en victoire mineure tout de même. Et puis après, au-delà de 22 points ou plus, c'est une victoire. Voilà. Donc là, à partir de là, on peut considérer vraiment une réelle victoire. Et si on a rempli les 10 missions de la partie, là, c'est carrément une victoire épique. Bah oui, parce qu'il y a 10 missions au total, 4 de l'époque numéro 1, 3 de l'époque 2, là, sur le dessus de la pioche, 3 de l'époque 3 sous le dessous de la pioche, ça fait 10 missions en tout. Et je peux commencer la partie immédiatement. Alors donc le jeu se déroule en une série de tours de 4 phases. Hein. Tout d'abord une phase de planification, puis une phase d'attaque, ensuite une phase de conséquence et enfin une phase de récupération. Tout ça se passe de manière très très fluide, vous allez voir. Alors d'abord phase de planification. Alors je vais tout d'abord révéler ma main. Ah, j'ai quand même un espion, vous voyez, qui vient polluer ma main, dont je ne vais rien pouvoir faire hein, à ce tour. Ça me fait un maquisard de moins en main, c'est dommage. Et puis là, je vais pouvoir jouer l'une après l'autre autant de cartes maquisard de ma main que je souhaite. Lorsque je joue une carte, je choisis son statut, caché ou révélé, c'est-à-dire que je vais venir la placer donc soit cachée dans ma zone de jeu à gauche, soit révélée dans ma zone de jeu à droite, ici. Et puis ensuite, puisque je suis en phase de planification, je pourrais éventuellement, puisque c'est facultatif, eh bien résoudre entièrement l'effet planification de la carte. Alors, d'accord. D'abord, je regarde un petit peu les missions. Ok. Ouais, on va voir. Alors, j'ai Manuela. En planification, piocher une carte dans la planque. Ouais, j'irais bien piocher une petite carte supplémentaire, en espérant que ce soit pas un espion, hein, il en reste 2 dans la pioche. Ou alors retirer de la partie un espion de votre main. Alors voilà, je pourrais tout de suite la jouer révélée là et retirer un espion. Seulement comme elle sera révélée, Manuela, en fin de tour, eh bien elle va rejoindre l'exil. Elle ne reviendra pas dans ma défausse. Donc ce serait une maquisard perdue, c'est quand même dommage. Mais peut-être que j'aurais quand même envie tout de suite d'aller retirer un espion de ma main. Pourquoi pas? Ouais. On va voir qui j'ai d'autre. Roberto. En planification, regardez les 3 cartes du sommet du paquet ennemi, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Ouais, d'accord. J'ai Manuel. En planification, retournez face visible tous les ennemis d'une mission. D'accord. Révélez, retirez de la partie un espion de votre main. Non, alors je jouerais plutôt
plutôt Manuela pour faire ça, je pense. Encore que... Ah, encore que Manuela permet de piocher hein, en statut caché, et lui permet de retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Je préfère piocher éventuellement. D'accord. Ricardo, piocher une carte dans la planque. D'accord. Très bien. Alors, ouais. Alors, je vais peut-être donc tout de suite jouer Manuel. Je vais jouer Manuel en statut révélé. Alors, il aura une attaque de 2. Et là, je suis là, lors de la phase de planification. Marqué... ça peut attendre parce que je peux le jouer en phase d'attaque hein, et pouvoir tout de même effectuer son effet. Donc... je vais jouer tout d'abord Manuela en statut caché à gauche de ma zone de jeu et je vais résoudre son effet planification, piocher une carte dans la planque. Donc je la joue là. Je la mets là pour que vous la voyez et je pioche une carte. Ok, j'ai Rwana. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. D'accord. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je vais aller faire comme mission? Parce que ça va être ma prochaine étape. Après avoir joué mes cartes lors de la phase de planification, je dois choisir une des missions. Défausser un ennemi. Tiens de la partie un espion de votre main. J'ai encore Ricardo qui me permettrait de piocher là. Hein. Ok, pas mal. Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer tout de suite ouais, Rwana en statut caché avec une force d'attaque de 1 et elle a un effet planification. Regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défaussez celle de votre choix et replacez les autres dans n'importe quel ordre. Donc je vais jouer Rwana ici. Je vais regarder les 3 cartes du sommet de la planque, donc comme il est dit. Alors, ouais, il y a un espion. D'accord. Piocher 2 cartes dans la planque, piocher 2 cartes dans la planque. Ouais. Je vais défausser eh bien, l'espion, justement. Je le mets dans ma défausse. Hein, je vous montre. J'ai un petit espace de défausse de planque ici, là. Voilà. Et puis, Carlos et Sagrario ont tous les deux plus ou moins le même effet. À partir d'un espion de votre main. Piocher 2 cartes dans la planque. Hein. C'est fort. Hein. Bah, je vais les placer tous les deux sur le dessus. Hein. De ma pioche. Planque. Ok. Donc Rwana a été joué. Pour l'instant, vous voyez, je cumule 1 plus 1, 2 de valeur d'attaque. Ok. Ensuite, piocher une carte dans la planque. Retirez de la partie un espion de votre main. Piocher une carte dans la planque. Divisé par 2 la valeur de défense. Donc dans ce cas, je vais aller... J'hésite sur la mission à réaliser derrière. Je sais plus si j'ai pris des cartes qui me permettent d'aller récupérer des cartes en exil, je suis pas sûr. Retirez de la partie un espion de votre main.
Alors vous voyez, donc ça demande une certaine réflexion, mais qui est très sympa. J'aime beaucoup le gameplay de ce jeu et la réflexion qui est demandée aux joueurs. 6... Ouais, je vais jouer... Alors ça, c'est en phase d'attaque. Si je veux résoudre l'effet attaque de Ricardo ici, je dois attendre de le jouer en phase d'attaque. D'accord. Roberto... Comment je vais le jouer? Retournez phase visible tous les ennemis d'une mission. Retirez de la partie un espion de votre main. Qu'est-ce que je choisis comme effet pour Manuel? C'est ça en fait. Retirer de la partie un espion de ma main, pourquoi pas. Je vais plutôt le jouer. Ouais, je vais plutôt le jouer, Manuel, en phase de planification statut caché. Et je vais retourner phase visible tous les ennemis d'une mission. Alors, ce qui me fait 1 de valeur d'attaque supplémentaire. Ça, c'est ma main de carte. Je vais retourner dans les phases visibles tous les ennemis attribués à une mission. Ouais, je vais retourner les 4 ennemis qui sont là. Ah ouais, c'est... ouais. On a un opérateur radio avec une valeur de défense de 3, un maître espion valeur de défense de 2, un anti-guerriero à valeur de défense de 4 et un dur à cuire à valeur de défense de 1. Alors, vous voyez, donc dans ce cas, on regarde un petit peu la valeur de défense de la mission en question, c'est 6. Plus 4, 10, 11, 12, 13. On est à 16 de valeur de défense au total si on voulait et éliminer tous les ennemis de cette mission et réaliser la mission. 16, ça me paraît beaucoup, sachant que je suis déjà à 3 là. D'accord. Piocher une carte dans la planque, diviser par 2 la valeur de défense de cette mission. Parce que je serais bien allé faire cette mission-là tout de suite. Ouais, je vais jouer Ricardo en statut caché. Ah bah non, attendez, c'est en phase d'attaque. C'est en phase d'attaque. Ouais, je vais tout d'abord, eh bien... Ouais, je vais conserver mes cartes et je vais passer à la phase d'attaque. Alors non, tout d'abord, fin de la phase de planification, je dois choisir justement une des missions disponibles. Alors, donc là c'est un peu survivre, piocher une carte du paquet civil, placer un ennemi face cachée sur toutes les... J'aime bien cette mission parce que si je la remplis, elle a un effet, retirer de la partie un espion de votre main. Ouais. Ouais. Donc je vais peut-être aller jouer cette mission-là. Allez, je prends un risque d'emblée là. Je vais essayer d'intercepter l'officier commandant. Ok. Voilà. Donc normalement à ce moment-là, on retourne les ennemis de la mission face visible. Mais j'ai pu déjà le faire à l'avance. Ok. Grosse mission là pour commencer la partie. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais jouer Ricardo caché. Et comme on est en phase d'attaque, je peux résoudre son effet. Je vais piocher une carte dans la planque. Voilà. Alors, bah, je sais... Voilà, c'est Sagrario. Sagrario qui va me permettre d'aller piocher 2 cartes dans la planque éventuellement. Voilà, parce que là je suis à combien? 1, 2, 3, 4. Ouais, je suis loin d'avoir la force d'attaque suffisante pour faire tout ce que je veux faire. Je vais jouer Sagrario, révéler. Elle sera certainement perdue à la fin du tour, tant pis, mais elle me permet là tout de suite de piocher 2 cartes dans la planque. Donc je la joue là, à droite de ma zone de jeu cette fois-ci. Et je vais piocher 2 cartes. Donc je sais que j'ai Carlos, d'accord, et la carte suivante, est-ce que c'est un espion? Non, c'est Antonio, d'accord. En attaque, défaussez un espion de votre main dans la défausse de planque, puis piochez une carte dans la planque. Ouais. Ok, donc maintenant... Maintenant, là, éventuellement, je pourrais être à combien de force au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 et 4, ça ferait 13. 13.
Et il me faut 16 en tout, j'ai dit. Hein. 10, 11 et 5, 16. Ouais, 16. Les 3/4 du sommet de la réserve, mettez-en une au sommet de la planque, replacez les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Ouais, d'accord. Alors, quoi faire là? Je vais jouer Roberto Révélé, je pense. Hein. Je vais jouer Roberto Révélé avec une valeur d'attaque de 4. Gardez les 3/4 du sommet de la réserve, mettez-en une au sommet de la planque, replacez les autres sur la réserve. Ou alors je joue Antonio Révélé. Ça me permet d'aller récupérer une carte de la réserve, hein, d'en mettre une au sommet de la planque, de replacer les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Je vais jouer plutôt ça, je pense. C'est un espion de votre main. Ouais. Je vais faire ça parce que je peux encore piocher là. Ouais. Je vais jouer ça. Je vais jouer Antonio Révélé. Donc, je le joue là, avec une valeur d'attaque de 2, ici à droite. Et je regarde les 3/4 du sommet de la réserve. J'en mets une au sommet de la planque, donc je récupère une carte et je replace les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Donc on a Pilar. Vas-y, un ou deux ennemis face cachée d'une mission puis défausser l'un d'entre eux. Ouais, bof. On a Adela. Déplacer un ennemi de cette mission vers une autre mission. Bof également. Et on a Consuelo. Je vais garder Consuelo, tiens. Que je place sur le dessus de ma planque. Et celle-là, replacer les autres sur la réserve dans n'importe quel ordre. Je vais mettre Pilar sur le dessus, tiens. Voilà. D'accord, donc maintenant, je vais aller jouer... Alors j'ai combien là? 4, 5, 6, 7, 8 au total. Il faut que j'arrive à 16. J'en suis loin. 8, 10. Ouais, donc je vais jouer Carlos. Alors attendez, parce que là je suis à combien j'ai dit? 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 4, ça me ferait 12. C'est pas suffisant. Ouais, donc je vais jouer Carlos. Ah non, mais non, c'est un effet planification, piocher 2 cartes dans la planque. Je peux pas jouer maintenant, vous voyez, je suis en phase d'attaque. Cet effet, je peux pas le jouer. Donc Carlos, quoi qu'il arrive, je vais le jouer caché, ici, avec une valeur d'attaque de 2. Ah mince, j'avais pas vu ça. Aïe. J'avais pas vu ça. Alors là, je suis à combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On y arrive difficilement. Je vais arriver à 14. Oh. Je vais arriver à 14, d'accord? Si je joue 14 ou à 12. Non, je vais jouer Roberto Révélé. Hein. Je vais jouer Roberto Révélé avec une valeur d'attaque de 4. On va jouer comme ça. Et il me reste ma carte espion en main, voyez. Alors, eh bien, très bien. Donc maintenant, je vais totaliser ma valeur d'attaque, en fonction de leur statut, hein, caché ou révélé, de toutes mes cartes maquisards, jouées à ce tour. Hein. Donc j'ai 4 ici, plus 2, 6, plus 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors je sais que je ne vais pas pouvoir tout faire du coup. 14. Alors, j'ai ici le dur à cuire, attention, qui me dit, il a un effet defend, donc on applique immédiatement là, je dois vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis.
Bon, il n'y en a qu'un là ici. Donc avec une valeur de défense de 1. Et puis les autres ont des effets survie. S'ils survivent à mon attaque, eh bien on va jouer l'effet en question. On va voir. Donc j'ai dit que j'avais 14 en tout. Donc 14, je vais déjà utiliser un pour éliminer le dur à cuire. Voilà, ok, qui va être défaussé. Puis il me reste 13. 13, 13, alors 7 et 6, 13, ouais c'est ça. 13, je vais tout d'abord utiliser 3 pour éliminer l'opérateur radio qui a une défense de 3. Son effet survie, hein, s'il avait survécu à mon attaque, placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. Donc compliqué. Ok, il me reste 10 d'attaque. On répartit notre valeur d'attaque totale, vous voyez, comme ça, entre les ennemis et la mission. Il me reste 10, je vais utiliser 4 pour éliminer l'anti-guerriero qui se trouve ici. Son effet survie, s'il avait survécu, c'était piocher une carte du paquet civil et placer la face visible dans le cimetière. Donc on se rappelle que les cartes civiles sont là. Et si on a 5 civils ou plus au total, hein, pas 5 cartes, c'est 5 civils. Hein. On a certaines cartes qui représentent 2 ou 3 civils. Eh bien on perd. Hein. Alors là, donc 4 et il me reste 6. 6, ça va être suffisant pour aller réussir cette mission. Bah ouais, parce que si je réussis pas cette mission, elle est échouée. Et je vous rappelle que si on échoue au total 2 missions dans la partie, on perd. Donc ça peut aller assez vite. Cette mission est remplie et elle a un effet retirer de la partie un espion de votre main. Donc ça c'est une bonne chose. Et elle me rapporte également un point de victoire. Ce qui est assez peu, mais bon, ok. Ça m'a coûté cher hein, cette première mission là. Je sais pas si c'était le bon choix. Je retire de la partie un espion de ma main qui est là. Et je le replace donc, alors je le retire de la partie, il est replacé dans la boîte en fait. Hein, il n'est pas replacé ici. Ça j'avais vérifié dans les règles. Cependant, ben, là j'ai utilisé toute ma valeur d'attaque totale. Il me reste un maître espion dont l'effet survie va s'appliquer immédiatement. Ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Voilà, donc j'ai retiré. Alors par contre, les ennemis qui ont survécu sont tout de même défaussés. Voilà. Et cet espion que je viens de défausser, eh bien je le remets, et ça c'est pas la bonne opération du coup, dans la défausse de planque. Alors voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc ensuite, eh bien, on passe en phase de conséquences. C'est à ce moment-là qu'on regarde si on a 5 ou plus civils dans le cimetière. Là, j'en ai aucun pour le moment. Et puis ensuite, on regarde si la mission a été remplie ou non. Si la mission n'a pas été remplie, eh bien, on la retourne face cachée. Et il y a un emplacement qui n'est plus utilisé. Si elle a été remplie, comme là, eh bien, je vais aller piocher la première mission du paquet mission et la mettre en place. Alors, il s'agira de détruire le convoi de ravitaillement. Et les illustrations sont très chouettes, je trouve, hein, j'aime beaucoup. Alors, c'est une mission de l'époque 2, donc, hein, éclatement du maquis. Alors, on va y placer 5 cartes ennemies immédiatement dessus, hein, c'est beaucoup. Hein. Elle a une valeur de défense de 7, elle rapporte 2 points. Elle a un effet mission rempli, défausser un ennemi, face visible ou face cachée de chaque autre mission. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Mais là, pour le moment, on va y placer donc 5 ennemis. Alors il y a 6 emplacements sur le tapis au-dessus de chaque mission pour y placer des ennemis, mais il faut savoir que c'est pas limité. Hein. On peut avoir plus que 6 ennemis par mission. Alors, je vais récupérer mon petit jeton. Mon petit jeton, ça c'est un petit jeton perso que j'utilise pour voilà, sélectionner une mission à mon tour. Et enfin, on passe en phase de récupération. Tous les maquisards joués révélés de ce tour, 3 maquisards plutôt forts là, sont placés en exil. Je les ai perdus. Ils ne sont plus dans ma planque. Voilà, donc je les place en exil, ici là, à ma droite. Ceux qui ont été joués cachés, par contre, retournent dans ma planque. Alors, tout d'abord, sont défaussés, dans la défausse de planque. Voilà. Et enfin, eh bien, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à ce moment-là que si jamais ma main est constituée de 5 cartes espions, la partie est terminée. Alors là, je vais peut-être en avoir une quand même, carte espion. Ouais, voilà. Et ouais, il en restait une. Hein. Ok. Très bien. Je regarde un petit peu. Ouais. D'accord. Alors, ben écoutez, c'est la fin du tour. On repasse nouveau tour, phase de planification. Et qu'est-ce que je vais aller faire avec ça? Il va falloir que je sélectionne en fin de phase une nouvelle mission à accomplir. Hein. Alors,
Tout d'abord, là, en phase de planification, je vais commencer par jouer Marcelino caché. Et je vais piocher une carte dans la planque. Ouais. Voilà. Avec une valeur d'attaque de 1. Il me reste une carte dans la planque. Je sais que ce n'est pas un espion. Hein. Ouais, Adolfo. Défausser un ennemi de cette mission en attaque. Ouais, c'est fort. Il est fort, Adolfo. Ok. Ouais, parce que j'ai quand même peut-être envie, là, aller tout de suite. Je prends des risques dans cette partie-là en vidéo, qui j'espère s'avèreront payants. Mais eh bien, j'ai quand même envie d'aller peut-être sélectionner cette nouvelle mission-là. Hein, parce que l'effet, si je remplis la mission, je l'aime beaucoup. Défausser un ennemi face visible ou face cachée de chaque autre mission. Donc ça peut m'aider grandement. Ou alors c'est encore peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Bref. Bon, pourquoi pas. Bon, pour l'instant, j'ai une valeur d'attaque de 1. C'est pas énorme. J'ai toujours un espion en main. Tourner face visible tous les ennemis d'une mission. Caché, caché, piocher, caché. En attaque. Défausser un ennemi de cette mission. Ça va peut-être pouvoir se faire. Après, j'ai plutôt envie de garder les effets attaque éventuellement. Ouais. Je regarde un petit peu mes cartes en exil parce que... Ouais, d'accord. Donc, très bien. Je vais terminer ma phase de planification et sélectionner une mission. Allez, j'y vais. Je vais essayer de détruire le convoi de ravitaillement ici. Oh, c'est chaud. Alors, on va retourner tous les ennemis. On a d'abord un ingénieur avec une défense de 2. Un effet Defend qui va s'appliquer au début de la phase d'attaque, là, immédiatement. Hein. Augmenter de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs pour cette mission. Donc l'ingénieur, pénible. Hein. Ici, on a le soldat, avec une valeur de défense de 3, mais de 4 du coup, à cause de l'ingénieur. S'il survit, mélangez tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un au hasard de la partie. Il nous fait perdre un maquisard. Ici, un anti-guerriero, valeur de défense de 2, mais augmenté à 3 à cause de l'ingénieur, toujours. S'il survit, piochez une carte du paquet civil, placez-la face visible dans le cimetière. D'accord. Ici, on a un maître espion, valeur de 3, augmenté à 4. Si elle survit, ajoutez une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Oh, c'est énorme. Hein. Et enfin, l'anti-guerriero, encore, avec une valeur de défense de 2 augmentée à 3. Piochez une carte du paquet civil, placez la face visible dans le cimetière. Alors, pour l'instant, donc en valeur de défense au total, on est à 7 pour la mission. Plus 3, 10. Plus 4, 14. Plus 3, 17. Plus 4, 21. Plus 2, on est à 23 là pour l'instant en valeur de défense de cette mission. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, je pense que je vais jouer Paquita, révélée. Alors avec une valeur d'attaque de 0, mais lors de la phase d'attaque, elle me permet de défausser 2 ennemis de cette mission. Et je vais le faire immédiatement. Ouais, je vais le faire immédiatement. Ça va être chaud patate, je sens. Là. Ça va être chaud patate quand même. Ouais, j'y vais. Je joue Paquita, révélée. Et je défausse 2 ennemis de cette mission. Alors, 2 ennemis de cette mission. Je vais défausser l'ingénieur, donc, qui me fait vraiment trop mal. Donc son effet Defend, immédiatement, devient inactif. Hein. Voilà. Ça a bien été explicité aussi par les auteurs du jeu sur BGG, il n'y a pas de souci. Donc premier ennemi défaussé et le deuxième, je vais défausser... admettons, de toute façon, je vais défausser la maître espion là avec une valeur de défense de 3. Ok, donc on respire un peu là. Hein, voilà, il reste 3 ennemis. 3 ennemis, mais je vais jouer Adolfo. Caché. Et en attaque, je peux défausser un ennemi de cette mission. Okay, alors il a une valeur d'attaque de 2 là. Hein. Ok. Je vais défausser donc bien le soldat. Valeur de défense de 3. Voilà. Il me reste un anti-guerriero
2 anti-guerriero en fait. Hein. Alors avec 4 de valeur cumulée, plus 7 ici, ça fait 11. 11, et là moi actuellement je suis à 2 plus 1, ça fait 3 au total. Ouais, on n'y est pas, hein. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout là. Piocher une carte dans la planque. Est-ce que je vais aller, est-ce que je joue Nicolas caché pour piocher une carte, ou est-ce que je le joue révélé pour sa valeur d'attaque de 4? Sachant que si je dois piocher une carte dans la planque, actuellement ma planque elle est vide. Et j'ai 2, 4, 5, 6, 7 cartes, dont 2 espions dans la défausse. Donc une chance d'aller récupérer un espion quoi. Piocher une carte dans la planque. Là je suis à combien là? Je suis à 3. 3 et 4 ça ferait 7. Parce que là pour l'instant je suis à 11 au total. 7, 8, 9. Ouais, mais je perds tout ce petit monde là. Hein. Ça va être... c'est tendu. Hein. C'est très tendu. Je prends beaucoup de risques. Il faut dire que je suis allé choisir 2 missions assez complexes je pense. En début de partie. Mais bon, pourquoi pas. C'est une manière de jouer. Hein. Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur. Piocher une carte du paquet civil. Placer la face visible dans le cimetière. Ouais, c'était 9, hein, parce que si je joue ça, là, ça me ferait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je veux vraiment éliminer les 2 anti-guerrieros? Si j'en laisse un survivre, je vais piocher une carte du paquet civil, la placer dans le cimetière. C'est un risque à prendre. Ouais. Je peux voir ma défausse, hein, je peux voir ma défausse. Ouais, d'accord. Ok. Je vais prendre le risque d'aller piocher un civil, je pense quand même. Comme ça, je vais garder Consuelo. Marqué. Si je joue comme ça, je serai à 3, 4, 5, 6. 6. Et il me faudrait 9. Piocher une carte dans la planque. Non, tant pis, je vais jouer Nicolas révélé avec sa valeur d'attaque de 4. Voilà. Et je vais jouer Consuelo caché avec sa valeur d'attaque de 2. Je me la conserve. J'ai une carte espion en main, malheureusement, donc je peux rien faire. D'accord. Eh bien, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah non, mais c'est bon, j'ai tout alors. Ah, j'ai 9. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, c'est ça, il me fallait 11 au total. 7, 8, 9, 10, 11. D'accord, donc je vais laisser un anti-guerriero. Donc j'élimine un anti-guerriero avec 2 d'attaque. Il me reste 7. Et avec 7, ça me permet de remplir cette mission. Et je vais donc défausser un ennemi face visible ou face cachée de chaque autre mission. Donc c'est 2 points. Hein. Je vais la placer là. Et je vais défausser un ennemi de chaque autre mission. Ils sont tous cachés, donc de toute manière c'est au hasard. Je vais prendre comme ça. Comme ça. Voilà. Donc ça devrait me faciliter la tâche pour les missions suivantes quand même. Hein. Voilà, donc là il n'en reste qu'un du coup. Ouais, ok. Et il me reste malheureusement un anti-guerriero qui dit, lorsqu'il survit, piocher une carte du paquet civil, placer la face visible dans le cimetière. Alors il est défaussé également. Hein. Alors j'espère que c'est pas la carte à 3 civils cette fois. 0 civil. Quand vous piochez cette carte, mélangez-la immédiatement dans le paquet civil, ne piochez pas une autre carte pour la remplacer. Et ben voilà, j'ai bien fait de prendre ce petit risque. C'est la première fois en fait que je pioche cette carte qui est bénéfique. Donc très bonne chose. Voilà, super, je suis content. Ok, donc voilà. Mais je perds quand même 2 maquisards en exil, hein, Nicolas et Paquita là. J'ai perdu beaucoup de monde. Ok, phase de conséquences. Eh bien, j'ai réussi la mission, donc on va en piocher une nouvelle.
Ce sera voler des fournitures du dépôt ferroviaire, une mission de l'époque numéro 2. Je vais y placer 3 ennemis, valeur de défense de 4, 3 points. Elle a un effet défend qui s'applique immédiatement au début de la phase d'attaque. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. Hein, je ne peux pas les placer à droite. Voilà, je peux les placer que cachés. Donc je la place là. Et je vais aller disposer 3 ennemis. Ok. Voilà. Et enfin, c'est à ce moment-là, en phase de conséquence, que l'on choisit une option. Soit on continue à jouer, soit eh bien, on met fin à la résistance. Et mettre fin à la résistance, si je mets fin à la résistance maintenant, je termine la partie avec 3 points. Et 3 points, on se rappelle qu'entre 1 et 14 points, eh bien c'est une défaite. Donc non. Bien sûr, là pour l'instant, je continue. Par contre, Nicolas Paquita placé en exil. Donc j'ai déjà, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 maquisards sont déjà en exil. Parmi les 12 sélectionnés en début de partie, c'est beaucoup et ça risque de me jouer des tours. De mauvais tours. Ceux-là sont défaussés, ainsi que ma carte espion qui est défaussée. Voilà. Ok, je dois piocher 5 cartes. J'ai aucune carte dans ma pioche. Je vais mélanger ma défausse. Alors, hop, je vais séparer un peu les espions parce que... Donc finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dont 3 espions. Il me reste ici 8 maquisards quand même. Ouais, parce que j'en avais récupéré un tout de même dans la réserve. 8 maquisards. 8 maquisards et 3 espions. Ok, et je vais piocher 5 cartes, en espérant piocher un minimum d'espions, bien sûr. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, maintenant, vous voyez comment tourne le jeu. C'est la fin du tour. Un seul espion en main, bon, ça va, ok, c'est cool. Et maintenant, je vais aller en phase de planification. Alors, quelle sera ma prochaine mission? Peut-être une petite mission simple comme celle-là. C'est un point. Et elle a un effet défend. Quand vous choisissez cette mission, sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main, sauf un espion, et défaussez-la. Ouais, d'accord. Et sinon, alors la nouvelle mission, là, avec valeur de défense de 4 et 3 ennemis, c'est jouable parce que c'est 3 points, c'est pas mal. Mais son effet, les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette mission. D'accord. 4, 2, 4, 6, 9, 10, 2... Pas mal. Est-ce que je vais pouvoir aller piocher une carte là à ce tour-là? Pas vraiment. En tout cas, je vais essayer en effet de jouer un minimum vraiment à ce tour-là de maquisards révélés parce que je veux les conserver. Alors ça c'est en effet d'attaque, je vais jouer Adolfo. 3 quarts du sommet de la planque, défausser celle de votre choix, replacer les autres dans n'importe quel ordre. Je vais jouer Juana, je pense tout de suite là. Piocher 2 cartes dans la planche, je vais jouer Carlos caché, je pense. Je pense que je vais aller retirer de la partie un espion de ma main quand même. J'ai trop d'espions dans cette petite pioche désormais de planque. Ah oui, mais j'aurais bien... Alors, de toute façon, lui, c'est en attaque, ok. Enfin, ça va être pas mal, je pense. Ouais, ça va être pas mal. Je vais jouer Manuel, révélé, et en phase de planification, retirer de la partie un espion de votre main. Je vais le faire. Voilà. Je le retire de la partie. Il est mis dans la boîte. Ok. Donc j'ai déjà 2 d'attaque. Maintenant, les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour. Ok.
Ça va suffire, je pense. Je vais me garder mes 3 cartes en main et je vais sélectionner cette nouvelle mission. Je vais essayer d'aller voler des fournitures du dépôt ferroviaire. Ok, on va révéler les ennemis. On a ici un geôlier. Lorsqu'il est vaincu, piochez une carte dans la réserve, placez-la dans la défausse de planque. Voilà une manière d'aller récupérer une nouvelle carte maquisard. Hein. Très très bien. Ouais, j'aime bien son effet. Ici, on a un dur à cuire. C'est toujours le même effet. On doit vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Avec une valeur de défense de 2. Et ici, l'ingénieur qui augmente de 1 la valeur de défense de tous les ennemis autres que les ingénieurs pour cette mission. Ouais, donc actuellement, j'ai combien de valeurs de défense au total? 3, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 4, 13. 13, si je joue l'ensemble de mes cartes, je vais être à 2, 4, 5, 6, 7, ça va pas suffire. Je vais aller défausser un ennemi de cette mission. Et je vais me retrouver à 6, 7, 8. 8 au total. 8 au total. Ouais, ça va le faire. Je vais jouer... Ah, mais sauf que je peux pas jouer Rwana révélé. Attention, hein, je ne peux pas jouer de... Ouais. Je ne peux pas jouer de... Mince. Ça va pas le faire, ça. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Alors, attendez. Je peux pas les jouer révélés, là. Mince. Je vais jouer... Adolfo, alors bon, déjà je vais jouer Carlos caché, il n'a pas d'effet, il a une valeur d'attaque de 2. Ok. Maintenant, je vais jouer Adolfo caché et je vais défausser un ennemi de cette mission. Alors, 2, 4, 6, 3, 6, 10, 2, 4, 6, 7. J'ai une carte dans la réserve. 7, 2, 4, 6, 7. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Si j'enlève l'ingénieur, alors c'est parce que là je voudrais voir qui je souhaite défausser. Si j'enlève l'ingénieur, donc je passe à 2, 4, 2, 4, 8 au total. Et moi je vais être à 6, je vais être à 7 seulement. Je vais être à 7, 7, 4, 5, 6. Je pourrais vaincre le dur à cuire. Je suis obligé de vaincre le dur à cuire hein, avant de vaincre le geôlier. C'est dommage parce que le geôlier, j'aimerais pouvoir le vaincre. Si je défausse le dur à cuire. Je suis à combien en tout? Je suis à 3, 6 et 4, 10. 10 de toute manière, je n'y arrive pas. Ouais, tant pis, je pense que je vais devoir me passer de l'effet du geôlier. C'est bien dommage. Ah là là, c'est rageant. C'est un peu rageant. Donc Adolfo est joué. Je vais défausser l'ingénieur, dont l'effet d'augmenter de 1 la valeur des autres ennemis est immédiatement inactif. Hein, donc voilà. Et je vais jouer Rwana caché. Hein, j'ai pas le choix, je peux pas la jouer révélée. Sinon, je l'aurais fait. Ouais, vraiment. Ouais. Je vais la jouer cachée. Je vais regarder les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de mon choix et replacer les autres dans n'importe quel ordre. Ok, on va voir ça. Si je pouvais défausser des espions, là. Pour le prochain tour. Ouais, bah voilà. Bah, je vais défausser 2 espions. Et l'autre, et replacer les autres dans n'importe quel ordre, bah, je vais replacer Manuela sur le dessus. Donc. Ok, toutes mes cartes sont jouées. Je me suis débarrassé d'un espion, hein, ça c'est bien. Et j'ai une valeur d'attaque totale de 2, 4, 5, 7. 7, alors qu'il me fallait 4, 5, 6, 7, 8. C'est ballot. Je suis obligé de... Ouais, je peux pas vaincre le geôlier avant d'avoir vaincu le dur à cuire. Donc j'utilise 2 de valeur d'attaque pour éliminer le dur à cuire. Donc il va me rester 5. Il va me rester 5 que je vais utiliser pour remplir la mission. Voilà. 3 points de plus. Allez, c'est une très très bonne chose. Et le geôlier, malheureusement, n'est pas vaincu. Donc il est défaussé tout de même, mais je n'applique pas l'effet qui m'aurait permis d'aller récupérer un nouveau maquisard. Hein. Dommage. Ouais. Très bien. Ok. Et bien maintenant, on passe en phase de conséquences. Je vais révéler une nouvelle mission. Il s'agit du repli vers les grottes. C'est l'illustration de mon tapis de jeu. Hein. Je vous remontre. Voilà. Vous voyez ?
une mission avec une valeur de défense de 6, je vais y placer 4,5 et si j'arrive à la remplir, alors 4 points aussi, hein, ça c'est chouette. Hein. En cas de mission remplie, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Ah bah d'accord. Ok. Ok, 4 ennemis. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je continue à jouer? Est-ce que je m'arrête là? Je vais continuer bien évidemment. Puisque là, eh bien, j'ai combien de points actuellement dans ma pile de missions remplies? J'ai 6 points au total. C'est loin d'être suffisant. Il faut que j'atteigne au mieux 19 hein, pour une victoire mineure. Voilà, et au pire 15 pour une défaite mineure. Hein. Ok. Manuel, malheureusement, est placé en exil. Carlos, Adolfo et Juana sont défaussés. Voilà. J'ai 2 espions dans ma défausse. Et je vais piocher 5 nouvelles cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Je mélange ma défausse. Ouh, j'ai plus beaucoup de monde là. Hein. J'ai 2, 4, 5. 9 cartes en tout, dont 2 espions. Et donc là, je dois piocher une carte. J'espère que ce ne sera pas un espion, justement. Hop, on va voir. Bah si, dommage. Ok, par contre, les 4 autres, c'est des maquisards. Ouais, ok. Nouveau tour. Nouveau tour et phase de planification. Alors, qu'est-ce que je vais faire à ce tour-là? J'ai bien envie d'aller m'attaquer au pont ferroviaire, là. Et essayer de détruire le pont ferroviaire de l'époque 1. 8 de valeur de défense, mais simplement 2 ennemis. Et ce qui me plaît bien, c'est que c'est son effet, mission remplie, défausser un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission. Donc j'ai bien envie d'aller là, mais... ok. Je vais jouer Manuela, tout d'abord révélée, pour retirer de la partie un espion de ma main. Voilà. Et je vais retirer cet espion de la partie. Voilà. Donc j'ai 2 de valeur d'attaque déjà. Maintenant, c'est des effets... Alors je vais jouer Marcelino. En planification, je vais piocher une carte dans la planque. En espérant pas piocher un nouvel espion. Non, c'est Juana, ok, ça va. Piocher une carte dans la planque. Choisissez une carte de l'exil et placez-la au sommet de la planque. En attaque, piocher une carte. Ouais. Ok. Et je vais me garder mes cartes en main parce que j'ai des effets attaque que je vais souhaiter jouer par la suite. Je vais choisir donc d'aller tenter de détruire le pont ferroviaire. On va retourner les ennemis. On a ici un garde, valeur de défense de 1, mais attention, l'effet défense des gardes, c'est qu'on doit vaincre tous les autres gardes avant de pouvoir réussir la mission. D'accord? Et ici, on a un soldat. S'il survit, on mélange tous les maquisards cachés en jeu et on en retire un au hasard de la partie. Ce qui me fait au total 8 et 2 et 1 égale 11 de défense. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, sachant que pour l'instant, j'ai 2 et 1, j'ai 3. 3, 4, 5, 6, 7 au mieux pour l'instant. J'irais bien récupérer peut-être avec Juana une carte de l'exil. La placer au sommet de la planque de manière à pouvoir ensuite aller la piocher. Voyons voir, qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce que ça dit dans l'exil? Piocher une carte dans la planque. J'ai combien en tout là? J'ai 8 et 3, 11 de défense. 11 de défense. 11 de défense. Et là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Si je joue comme ça ferait 5. 5 et 4, 9. 10, 11, ouais, ça va suffire. Il y a combien de cartes dans ma pioche là? 1, 2, 3.
Et il y a au moins un espion dedans. Je sais plus combien j'avais d'espions, 3 ou 2, là, je sais plus. Je sais plus, j'en ai retiré combien de la partie? 1, 2, j'en ai retiré 3 de la partie. Il me reste un seul espion dans ma défausse, là, c'est pas mal ça. Ok. De la partie un espion de votre main. Parce qu'il me faut 8 minimum pour la mission. Hein. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Ah oui, oui les gardes, en fait, on doit les vaincre avant de s'attaquer à la mission, en fait, c'est ça. Donc il me faut 9 minimum, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me ferait 7 au total, piocher une carte dans la planque, regardez les 3 cartes du sommet de la planque. Défausser celle de votre choix, replacer les autres. Et je vais pouvoir en piocher une. Ça devrait le faire. On va jouer comme ça. Je vais jouer Rwana caché. Je vais donc en attaque regarder les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de mon choix, replacer les autres dans n'importe quel ordre. Alors, 3 cartes. Eh ben, ok, c'est les 3 cartes qui sont là. Je vais défausser l'espion et je vais mettre... je vais mettre Adolfo sur le dessus. Hein. Ouais, Adolfo qui se révèle en effet très fort. Hein. Ok, maintenant, je vais... Ouais, jouer Ricardo, caché, pour piocher une carte dans la planque. Je vais piocher Adolfo, que je vais jouer caché pour défausser un ennemi de cette mission. Je vais défausser... De toute façon, là, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'aurai assez désormais. Je vais défausser le soldat. Voilà. Et enfin, je vais jouer Consuelo caché. Je vais jouer Consuelo caché. Ici. Voilà. Donc, ça me fait combien de valeurs d'attaque au total? Ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et c'est ce qu'il me faut. 8 et 1, 9. Donc le garde est défaussé. Ici, la mission est remplie. Défausser un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission. Et je me rajoute 2 points dans ma pile de victoire. Un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission, eh bien... Je vais défausser un ennemi de cette mission-là. Voilà. Il s'agissait d'un dur à cuire, d'accord. Très bien. Alors désormais, Manuela part en exil. Hein. Ensuite, ici, c'est défaussé. Voilà. Je vais piocher 5 cartes. Je continue à jouer, bien sûr. Hein. Je ne mets pas fin à la résistance. J'ai combien de points là au total? 2, 5, 6, 7, 8. Ok, on n'y est pas encore. Tout d'abord, avant ça, je dois révéler une nouvelle mission. Attaquer la maison du maire. On va y placer 5 ennemis. Une valeur de défense de 5, un effet Defend. Tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à leur valeur de défense. Ouh. Et 4 points. Par contre, ça va être chaud. Hein. Alors, on va placer 5 ennemis. Oh mince, alors attendez, je l'ai révélé sans faire exprès. Alors 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ok. Et très bien, je pioche 5 cartes. Alors, j'en ai une dans ma pioche, je remélange ma défausse. Je crois que j'ai plus qu'un seul espion en fait hein, dans ma pioche là. Si je pouvais m'en séparer. Mais au total, combien de cartes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai plus que 6 maquisards et un espion quoi. D'accord. Allez, 1, 2, 3, 4, plus 1 qui font 5. Qu'est-ce que j'ai en main là? J'ai l'espion qui revient à chaque fois, hein, ça c'est sûr. J'ai pas mon Adolfo. Ok. Ok.
Choisissez une carte de l'exil, placez-la au sommet de la planque. Ça peut être pas mal. Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Ok, on va voir. Parce que j'aimerais bien évidemment réaliser cette mission. Mais alors, tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à leur valeur de défense. Il faut que j'ai des effets pour défausser des ennemis. Hein. J'en ai ou pas? Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Défausser un ennemi, c'est pas suffisant. Hein. Est-ce que je peux révéler tous les ennemis d'une mission? Non, ça me paraît compliqué. Hein. Vous savez, retourner phase visible tous les ennemis attribués à une mission. C'est peut-être celle-là que je vais aller faire là. Peut-être celle-là que je vais aller faire. Piocher 2 cartes dans la planque, piocher une carte dans la planque. Carte du sommet de la planque, défausser celle de votre choix, replacer les autres dans n'importe quel ordre. Choisissez une carte de l'exil et placez-la au sommet de la planque. Défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur. Je pense que je vais essayer d'aller faire une reconnaissance au col de la montagne, là, à ce tour-là. Je vais peut-être aller... ouais. Je vais peut-être aller... Je vais jouer... Alors, là, c'est en planification, ouais. Je vais jouer... Attendez voir. Ouais. Je vais jouer Rwana et révéler. En planification, je vais choisir une carte de l'exil, la placer au sommet de la planque. Alors, de l'exil, j'ai l'embarras du choix. Hein. Je vais jouer ça, ouais. Je vais jouer Rwana révélé. Ici, avec une valeur d'attaque de 2. Et je vais placer Manuela de l'exil au sommet de ma planque. Voilà, on va faire ça. Maintenant, je vais aller jouer... Eh bien, non, ça c'est en phase d'attaque pour piocher, donc je vais attendre... Je fais 2, 4, 5, 6, 7. Ça va le faire. Ok, j'arrête ici. J'arrête ici ma phase de planification. Je choisis une mission. Je vais aller ici. Alors, on va retourner les ennemis. On a un garde. Je dois vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Hein. Valeur de défense de 2. Et on a un maître espion, valeur de défense de 4. S'il survit, j'ajoute une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Bon, alors le maître espion, c'est pas de bol parce que c'est 4. Alors ça fait 5 et 4, 9 et 2, 11. 11 c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tout d'abord jouer, eh bien, Ricardo pour aller piocher une carte dans la planque. Eh bien, c'est Manuela. Hein. Manuela, si je la joue révélée pour retirer mon dernier espion de la partie, ça va faire quoi? Ça va faire 2, 4... 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9, il me faut 11 en tout. Pénible. J'ai combien de cartes dans ma planque? 2. D'accord. Ah. Sinon, je vais jouer Consuelo, défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. On va jouer ça. Je vais jouer Manuela révélé. Je vais retirer de la partie un espion de ma main. Hop, celui-ci est replacé dans la boîte. Alors là, je suis à 2, 4, 5. Ensuite,
je vais jouer Consuelo et révéler. Je vais défausser un ennemi de cette mission et gagner sa valeur de défense en valeur d'attaque. Je vais défausser le maître espion. Hein. Voilà. De valeur de défense de 4, ce qui fait que Consuelo a une valeur d'attaque désormais de 4. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me faut désormais 5 et 2, 7. Je suis large. Je vais jouer Carlos, caché, avec une valeur d'attaque de 2. Ok, donc j'ai combien au total? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, il me fallait 7 au total. J'élimine le garde. Et je remplis la mission. Lorsque cette mission est remplie, je retourne face visible tous les ennemis attribués à une mission. Alors, c'est un point seulement. Hein. Mais, petit à petit... Alors, laquelle? Tous les ennemis attribués à une mission, ajouter une nouvelle carte espion à défaut de plan. Je vais retourner les 5 ennemis qui sont là. On a ici un geôlier, valeur de défense de 3. On a ici un opérateur radio, valeur de défense de 2. On a ici un garde, valeur de défense de 1. Je dois vaincre tous les gardes avant de réussir la mission. Ici un soldat, s'il survit, je mélange tous les maquisards cachés en jeu, j'en retire un au hasard de la partie. Et enfin, un anti-guerriero, valeur de défense de 3. Ouais, donc ça fait quand même du beau monde là. Très bien. Voilà, ma mission est remplie. Maintenant, on va placer une nouvelle carte mission. Attaquer le poste de police. Chasse au maquisard. Valeur de défense de 8 avec 4 ennemis. 5 points par contre. Si la mission est remplie, je regarde les 3 cartes du sommet de la planque. Je remets tous les espions au sommet de la planque et je défausse le reste. Je crois que j'ai plus d'espions dans ma planque là. Ok. Donc déjà, je vais placer 4 ennemis. 1, 2. J'en ai plus suffisamment dans la pioche. Je mélange la défausse des ennemis. Donc désormais, il va me rester très très peu de maquisards en jeu. Est-ce qu'il va m'en rester suffisamment? J'en ai révélé 3 là. Ah ouais, ça va être compliqué en fait. J'ai plus suffisamment de maquisards dans ma planque. Hein. Ok, c'est une autre manière de jouer, hein, ouais. 4 ennemis au total ici. Voilà. Alors, ceux-là sont exilés. Aïe. D'accord. Ceux-là sont défaussés. Je pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main, mais ça va pas être possible. En fait, c'est jusqu'à 5 cartes, si possible. Et je vais donc piocher ces deux-là et les 2 de la défausse. Et en fait, je n'ai plus que 4 maquisards en jeu. D'accord. C'est une nouvelle situation pour moi. Hein. Lors de mes 2 précédentes parties, ça s'était pas déroulé de cette manière. Je n'ai que ça désormais, en tout et pour tout, en maquisard. J'ai 0 carte là actuellement dans ma défausse, 0 dans ma pioche. Donc, je pense que ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire. Ouais. Bon, on va voir. J'ai combien de points au total là? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 9. Si je fais une petite mission à 5, ça me fait 14. Ouais, mais là... Ah ouais, alors maintenant, les effets, piocher une carte dans la planque sur lesquels je comptais, eh bien, c'est plus utile. Je peux plus. Alors par contre, j'ai Adolfo, heureusement, qui me permet de défausser un ennemi de la mission. Piocher 2 cartes dans la planque, c'est plus utile. Piocher une carte dans la planque, c'est plus utile. Je peux jouer Ricardo à un moment donné pour diviser par 2 la valeur de défense de cette mission. Mais je le perds. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, 5, 6, 7... Ah oui, ça va être complexe. Hein. Ça va être compliqué. D'accord. Bah, je vais essayer d'aller emmagasiner des points. J'en ai combien? J'ai dit 9. 6... Attendez, non, 3, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Si j'en ajoute 5, j'arrive à 14 points. 14 points... Sachant que mon objectif ultime, hein, dans un premier temps, ce serait 19 points minimum pour avoir une
petite victoire, quoi. Oh là 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 là. Défausser un ennemi de cette mission. C'est vrai que je m'acharne aussi à éliminer l'ensemble des ennemis d'une mission. On n'est pas obligé, hein. Si on n'élimine pas les ennemis, on résout simplement leur effet survie à la fin du tour. Bon, voilà. Bon, bref, qu'est-ce que je vais jouer là? Piocher une carte dans la planque, c'est plus utile. On attaque. Ok, bah écoutez, je vais garder mes cartes en main pour le moment. Et je vais sélectionner une mission d'emblée. Alors, depuis tout à l'heure, hein, je veux pas faire un repli vers les grottes parce que si je remplis cette mission, j'ajoute une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Je me suis débarrassé de mes espions avec difficulté. C'est pas pour aller en rajouter un à ce niveau-là de la partie. Donc, ça m'intéresse peu. Maintenant... Alors, j'ai combien au total là? 2, 4, 5, 6. Ah oui. Sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main et défaussez-la. Je pense que je vais tout d'abord... Ouais, je vais tout d'abord aller jouer cette petite mission-là. À un point, bon. D'accord, donc je n'ai pas joué de carte en phase de planification. Hein. Ok. Et je retourne l'ennemi, c'est un dur à cuire. Vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Simplement, donc on est à 5 plus 1, on est à 6 de défense au total. Et vous voyez, le dur à cuire, là, je suis pas l'exemple, le bon exemple, je suis pas obligé de le vaincre. Parce que il n'y a pas d'autres ennemis sur cette mission. Donc je suis pas obligé de le vaincre, ce sera sans effet. Donc 5, bah écoutez, ça va être une mission gratuite, ça. Hein. Je vais jouer Carlos caché avec 2. Je vais jouer Adolfo caché qui me permet de défausser de toute façon un ennemi de cette mission. Je vais jouer ici Marcelino avec une valeur de 1. Et je vais jouer Ricardo avec une valeur de 1. Je suis à 6. C'était une mission gratuite. 6... Ah oui, alors là, non, alors, attendez. Ouais, non, j'avais oublié l'effet des feintes de la mission. Quand vous choisissez cette mission, sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main, sauf un espion, et défaussez-la. Bon, de toute manière, bah, je vais défausser Ricardo. Et j'ai tout de même 2, 4, 5. C'est suffisant pour réussir cette mission. Voilà, alors un point supplémentaire. Très bien. Donc, allez, je continue. C'est la dernière mission du jeu qui est révélée, enfin de la partie en tout cas, qui est révélée. Il s'agit de défendre le carrefour, 6 de défense, 4 ennemis. Un effet Defend, lorsque vous choisissez cette mission, défaussez immédiatement tous les maquisards en jeu. D'accord. Et 3 points. Alors, 4 ennemis à ajouter. 1, 2, 3, 4. D'accord. Ça, c'est défaussé. Je pioche 5 cartes qui vont être à nouveau les 4 mêmes cartes. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est dommage, c'est particulier. Ma main tourne maintenant avec 4 cartes. Jusqu'à ce que j'en joue en aspect révélé, hein, en statut révélé, et j'en perdrai en plus. Mais j'ai combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. Allez, 10 points. 10 points, 10 points, 10 points. Bon, il faut prendre des risques. Parce que vous choisissez cette mission, défausser immédiatement tous les maquisards en jeu. Et j'ai au total, quand ils sont joués cachés, j'ai 6 de valeur d'attaque. Ouais. Bon, écoutez, je vais garder mes cartes en main.
Ouais, je vais garder mes cartes en main. Et je vais ici, en phase d'attaque, enfin à la fin de la phase de planification, choisir d'aller défendre le carrefour. Donc lorsque vous choisissez cette mission, défaussez immédiatement tous les maquisards en jeu. Il n'y a pas de maquisards en jeu, c'est pour ça que j'en ai joué aucun. Alors on va révéler tous les ennemis de cette mission. Un garde. Je dois vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Aïe. Ça par contre, du coup... J'ai un dur à cuire, je dois vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Ça se goupille mal. J'ai ici un anti-guerriero avec une valeur de défense de 4. S'il survit, je place un civil dans le cimetière. Enfin, une carte civile en tout cas. Et j'ai ici un autre anti-guerriero qui me ferait placer une deuxième carte civile dans le cimetière. Ok, ça me fait combien en tout? 6 et 4, 10, 12, 14 et 2, 16 de défense au total. D'accord. Bon, eh bien, plus une carte dans la planque. Ouais, vous devez vaincre tous les durs à cuire avant de vaincre d'autres ennemis. Je vais être en mesure de... Alors s'il survit, d'accord, vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Il faudrait que j'ai 8 minimum et j'ai 6 là. Et sinon, 6 et 4, 10... Je vais jouer Adolfo, caché, avec une attaque défausser un ennemi de cette mission. Défausser un ennemi de cette mission, eh bien je vais défausser... Je vais défausser le garde, qui m'empêche de réaliser la mission si j'ai pas vaincu tous les gardes. Je vais défausser le garde, comme ça je peux m'attaquer uniquement à la mission. Ouais. Là, à ce moment-là, je vais jouer Carlos caché, avec une valeur de 2. Je vais jouer Ricardo caché, avec une valeur de 1. Son effet attaque, piocher une carte, bien évidemment, ne s'applique pas, parce que je n'ai pas de carte à piocher. Hein. Et je vais jouer Marcelino caché, avec une valeur d'attaque de 1. Piocher une carte dans la planque ne s'applique pas non plus. Donc je suis à 6 de valeur d'attaque. Voilà, 6 de valeur d'attaque me suffit pour aller réaliser cette mission. J'ai défendu le carrefour avec succès. Je gagne 3 points. Voilà. Par contre, on va appliquer les effets survie des 2 anti-guerrieros. Piocher une carte du paquet civil, placer la face visible dans le cimetière, et je vais le faire 2 fois. L'effet du dur à cuire était un effet defend, hein, donc voilà. J'ai pas vaincu d'autres ennemis. Attention, j'ai défaussé un ennemi. Défausser et vaincre un ennemi, c'est 2 termes différents. Donc je pouvais très bien défausser le garde, malgré l'effet defend du dur à cuire. Hein. Voilà. Donc je vais aller piocher 2 cartes civiles. Allez, je prends le paquet, on va voir ce que ça dit. Il me faut un petit peu de chance. Alors un civil, ça va. Et un civil. Ok, j'ai de la chance cette fois-ci avec le paquet civil. Donc 2 civils dans le cimetière. Attention, s'il y en a 5, c'est une défaite. 2 civils dans le cimetière, je les ai disposés ainsi. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, je continue ou pas? Je suis à combien de points là? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 points. 13 points. Ouais, je continue. Allez. Il n'y a plus de mission à piocher, donc cet espace va rester vide. Hein. Et désormais, alors j'ai 13 points. Je vais aller. Ouais, j'ai 13 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13. 13 points. Si je réalise cette mission en donnant toutes mes forces là dans la bataille, eh bien j'arrive à 18. Et 18, ça reste une défaite mineure. Donc ce que je vais faire, je vais tout de même, je pense aller essayer de réaliser cette mission-là avec une valeur de défense de 6. Bah... Ouais.
Alors, est-ce que j'ai quelque chose à jouer en planification? Retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Piocher 2 cartes dans la planque, non. Piocher, diviser par 2 la valeur de défense de cette mission en arrondissant au supérieur. J'ai une carte dans la planque. 6. Maquisard en jeu. Non, bah écoutez, mais de toute façon, c'est foutu, hein. C'est foutu, je le sais. Je vais quand même aller, je vais aller jouer là. Je vais attaquer le poste de police. Ou alors, bah, pour le beau jeu, je vais plutôt me replier vers les grottes en fin de partie, hein. On va faire ça. Ouais, non, bah, du coup, par rapport à l'intitulé de la mission, je vais choisir d'aller me replier vers les grottes. Je joue rien en planification, donc, hein. Non. Ok. Alors, on va retourner les ennemis. On a ici un anti-guerriero, valeur de défense de 3. On a ici un autre anti-guerriero. Ce sont ceux qui nous font ajouter des civils, hein, dans le cimetière. Et là, cette fois-ci, ça deviendrait dangereux parce que j'ai 2 civils déjà là-bas. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Aïe. Et là, mélangez tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un au hasard de la partie lorsqu'il survit avec une valeur de défense de 4. Donc on est à combien? On est à 6 et 4, 10, 13, 16, 17. Donc 17, évidemment, je les atteindrai jamais. C'est surtout le garde qui m'ennuie parce que je ne peux pas réussir la mission avant de l'avoir vaincu. Donc si c'est 3, il me faudrait 9 au total. J'ai 2 cartes dans la planque. Ouais, de toute façon, ça va être mon dernier tour, je pense. Je pense que je vais mettre fin à la résistance après, hein. 9, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, je joue en planification ou pas, là? Ouais. Je vais jouer cette fois-ci. Non, remarquez, Adolfo, je le joue quoi qu'il arrive en caché. Alors, c'est vrai qu'Adolfo, vous voyez, je vous le disais, elle a bénéficié d'un erratum, hein, cette carte. Normalement, sa valeur d'attaque cachée est de 0. Et effectivement, je pense que ça se comprend. Ah ouais. Alors, je suis étonné donc que la version française ait été éditée avec sa valeur d'attaque initiale. Mais je pense que je modifierai donc de mon côté la valeur d'attaque d'Adolfo en valeur 0 parce que effectivement, je pense que c'est une carte qui est trop forte. Vous le jouez tout le temps en attaque, ça vous fait 2 de valeur d'attaque et vous défaussez un ennemi. Donc, au résultat, vous ne le jouez jamais révélé, hein, Adolfo. Il vaut toujours mieux le jouer caché. Donc il revient, puis vous voyez là avec une petite pioche de 4 cartes, il revient constamment en main. Donc je le trouve effectivement trop fort. Donc je modifierai moi, hein, je vais imprimer je pense le 0. Je vais imprimer un 0 qu'on trouve d'ailleurs sur BGG, hein, pour modifier la valeur d'attaque d'Adolfo. Ok, à 0. Donc là, je vais défausser un ennemi de cette mission. Bah, je vais défausser justement. Eh bien, donc, je vais être à combien? Alors, attendez, je vais être à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je vais défausser un anti-guerriero. Voilà. Ok. Maintenant, attention, je dois vaincre le garde, je dois être à 9. Bon, de toute façon, je lance toutes mes forces dans la bataille. Je vais mettre fin à la résistance à la fin de ce tour, hein, cette fois-ci. Alors. Ouais, bah c'est bon. Du coup, je joue Ricardo révélé. Je divise par 2 la valeur de défense de cette mission. Donc, je le joue là, ici. Voilà. Alors, je divise par 2 la valeur de défense de cette mission. Donc, 6 passe à 3. Puis ensuite, je vais jouer, eh bien, Carlos. Alors, Carlos, je vais le jouer de toute manière caché. J'ai pas d'intérêt à le jouer révélé. Et puis, Marcelino, je vais le jouer révélé. Puisqu'en attaque, il gagne plus 1 à sa valeur d'attaque pour chaque autre maquisard en jeu, caché ou révélé. Donc, il va gagner 2 plus 1, 2, 3. Il va être à 5 de valeur d'attaque. Je suis à 5 plus 2, 7, 8, 9, 10, 11.
Je suis à 11 en tout, c'est suffisant ou pas? Sachant que la grotte est passée à 3 là. 3, 7, 8, 9, 10, 11. Et ben c'est parfait. Ça me permet d'avoir juste le compte. 3, 7, 10, 11. Ok. Ok. Donc, je dois vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Ben, c'est bon, hein, c'est vaincu. Donc j'ai réussi à vaincre les 3 ennemis qui sont là. La mission est réussie, c'est 4 points. Mission remplie, ajouter une nouvelle carte espion à la défausse de Planck. Donc je vais ajouter une carte espion à la défausse de Planck, il y en a encore de disponibles. Hein. Donc la défausse de Planck est constituée uniquement d'une carte espion. C'est à ce moment-là que je choisis de mettre fin à la résistance. Parce que ça va être exilé. Là, ça va être défaussé. En main, je vais récupérer que ça. Et donc, par la suite, remarquez que... Non, je ne pourrais pas... Ouais, je vais mettre fin. Je vais mettre fin à mon tour. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas être en mesure, en fait, d'aller accomplir une des 2 autres missions qui se trouvent là. Ouais, c'est dommage. En fait, j'aurais dû prendre un peu plus de risques, conserver ma carte qui me permettait de diviser par 2 la valeur de défense de cette mission. Ouais. J'aurais pu prendre un risque d'aller piocher un civil et essayer éventuellement d'aller réaliser cette dernière mission-là. Bon, j'ai joué comme ça, je mets fin à la mission et donc on passe en fin de partie. J'ai combien de points? 7, 8, 9, 10, 11 et 3, 14, 16, 17. 17 points, ça reste une défaite mineure, hein, 17 points. On va aller lire le petit texte. Ouais, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite là ici en vidéo, mais bon. J'aurais peut-être pu espérer aller remplir celle-ci. Alors, 17 points, ça dit quoi? Voilà, c'est une défaite mineure. Les maquisards parviennent à libérer quelques villages et villes, élevant le drapeau de la République espagnole au-dessus d'eux. Cependant, ils sont finalement vaincus par les forces de Franco. Aïe, ok. Bon, ouais, est-ce que je vais pas avoir un regret quand même? Parce que peut-être qu'en laissant un ou 2 ennemis là, sur la précédente mission, et en allant piocher des civils, en prenant le risque d'avoir 5 civils dans mon cimetière, eh bien j'aurais peut-être pu diviser par 2 la valeur d'attaque la valeur de défense de cette mission-là, et la réussir, m'ajouter 5 points. C'est comme ça que j'aurais certainement dû jouer. Cependant, j'aurais peut-être pioché un civil. Ah, je ne sais pas. Allez, pour le fun, je vais aller voir ce que j'aurais pioché au cas où. Ouais, 2 civils. Je restais bien, quoi. Je sais pas si j'aurais pu jouer comme ça. Bon, voilà. En tout cas, je me suis bien amusé à jouer cette partie à nouveau. C'est à nouveau une défaite. Mais c'est une défaite avec 17 points. Et cette fois-ci, je noterai ma partie en tant que défaite avec 17 points. Et non pas 2 missions échouées ou 5 civils dans le cimetière ou une main complète d'espions. Voilà. Donc j'ai pu jouer avec cette stratégie là cette fois-ci d'aller essayer de retirer de la partie rapidement ou tant que possible les espions de ma main pour ensuite faire tourner un deck de cartes qui soit correct en main. Je suis allé un peu plus loin que dans mes 2 parties précédentes quand même en draftant mes maquisards en début de partie lors de la mise en place. Et je pense que c'est quelque chose qui est à recommander et qui est en plus assez agréable à faire. Donc voilà, je trouve que ça fait partie du jeu d'aller choisir son équipe de maquisards. Voilà, eh bien écoutez, excellent jeu en tout cas Résistance, ça me donne envie de rejouer, j'ai tout de suite envie de rejouer une partie. Cette partie-là qui, je vous l'accorde, a été assez longue là en vidéo, parce que déjà il y a eu cette phase de draft, et puis ensuite je vous ai tout expliqué. Vous pouvez vraiment diviser par 2 hein, le temps de la vidéo pour avoir une durée de partie à peu près normale. Voilà, donc Résistance se joue assez vite, je sais pas ce qui est indiqué sur la boîte en termes de durée de partie, 30 minutes. C'est à peu près ça, hein. 30 minutes, 40 minutes, quoi. D'accord? Puis, vous voyez, moi, je réfléchis pas mal avant de jouer mes cartes, mais on a vite des automatismes. Le jeu est simple, hein, en réalité. Je m'attendais à un jeu plus compliqué que ça en termes de règles, mais c'est extrêmement simple.
Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de tester Résistance, parce que c'est vraiment, je pense là, un excellent jeu en solo. Je suis pas certain que ma vidéo soit voilà, la meilleure. J'avais presque préféré mes deux parties précédentes. Voilà, là j'ai un peu une stratégie assez particulière aujourd'hui, mais je pense que toutes les parties peuvent se révéler un peu différentes les unes des autres. Voilà, donc j'espère tout de même vous avoir donné envie de tester Résistance, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à toutes et tous.